Le long de l'Escaut, il fait toujours beau, sauf aujourd'hui, il fait un peu gris. Mais pour illuminer cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Bastien Meurice. Comment ça va, Bastien? Ça va très bien et vous? Ben, ça va très très bien. Alors, comment tu te sens en ce moment? Bah ça va plutôt bien, je m'entraîne bien donc c'est le principal. C'est vrai, au niveau sportif, là, Au de niveau bonnes sportif sensations? ça va, oui. J'avais une petite douleur mais là ça commence à passer donc c'est très bien. Pour l'instant, l'année 2024 est bonne pour toi, alors? Ouais. Bien. Alors, l'air de rien, tu as déjà un beau palmarès, donc tu as 23 ans aujourd'hui, Ouais. mais déjà depuis tes 16 ans, on te connaît par exemple dans les courses de l'accro, et tu as déjà remporté pas mal de prix, beaucoup de podiums, beaucoup de victoires de catégorie. Bah, c'est quand même bien, non? Ouais, c'est très bien, je suis très content. Je pensais pas en arriver là où j'en suis aujourd'hui donc je suis content. Et pourtant, tu es là, tu es toujours là, et je crois que ça Ouais. va continuer, en principe, Ouais. toujours passionné. Ouais, toujours passionné. Bon. Donc, ça sent bon pour la suite. Est-ce que tu es prêt à y aller sur le chemin que tu as choisi, Bastien? Ouais, je suis prêt. Alors, c'est parti! Voilà, Bastien, nous sommes repartis. Ouais. Alors toi, on t'a connu surtout, donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, à partir de tes 16 ans. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Comment es-tu entré dans le monde de la course à pied ou de l'athlétisme de manière générale? Alors moi j'ai commencé d'abord à courir un tout petit peu en dehors du hockey parce que je faisais du hockey sur gazon. Ah ouais. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans et ma mère courait en fait comme ça un tout petit peu 2 fois par semaine. Et un jour je me suis dit je vais l'accompagner et petit à petit j'ai commencé à y prendre goût. Et après j'ai commencé à faire la course tournée générale. Ouais. C'est le début un peu de la compétition. J'y ai pris goût. J'ai terminé 4e dans ma catégorie. Donc un peu frustré de ne pas être sur le podium. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie de continuer et de progresser, quoi. D'accord. Quand tu dis un peu frustré, c'est que tu avais déjà conscience à ce moment-là que tu avais normalement de bonnes capacités pour courir? J'aimais bien courir. Quand on faisait les crosses aussi à l'école, j'aimais bien courir. Et ça ne me dérangeait jamais de courir. Donc même si je ne me suis jamais posé la question d'en faire mon sport, c'est toujours quelque chose que j'aimais faire. Et puis après, j'ai arrêté le hockey donc la saison après ma course. Et puis j'ai commencé à continuer à courir de plus en plus régulièrement jusqu'à maintenant. D'accord. Et donc après, tu as connu le monde de l'accro, puisque dans la période 2017-2019, tu as fait beaucoup de courses. Et dans ces courses faites, j'ai par exemple noté beaucoup de victoires en espoir, forcément c'était ta catégorie, mais aussi une victoire en scratch à Caen, podium de chez Podium, même au général un podium en 2019. Est-ce que quand tu as commencé les courses de l'accro, tu avais déjà un objectif précis, tu avais vraiment une flamme pour faire des résultats, ou alors tu as couru de manière tranquille et, entre guillemets, on verra bien nos stress? Non, au début, c'était vraiment de courir. Je me prêtais pas du tout au challenge du classement de l'accro. Mais après, quand j'ai vu que je faisais de plus en plus de podiums, que j'augmentais au classement général, je me suis dit pourquoi pas rester là-dedans et essayer d'atteindre d'abord un top 20. Et après, quand j'ai vu que le top 10 était jouable, je me suis dit je vais aller dans le top 10, puis top 5, jusqu'à être 3e au général en 2019. Ça c'est top. Et alors, frustration partie, victoire à la tournée générale. Ouais, c'est vrai que c'était un peu symbolique parce que je tenais vraiment à gagner sur cette course puisque c'était ma toute première course et j'étais vraiment content de gagner cette course. Et alors, à partir de ce moment-là, quand tu as vu que tu étais capable de gagner ce genre de course, de gagner ta catégorie, est-ce que tu as, par exemple, intégré un club ou autre pour te rajouter du challenge? J'ai rapidement intégré le groupe de coach running à Antoine. Ouais. Donc, je suis donc entraîné par Nicolas Van Mullen donc depuis 2018. Il m'a rapidement fait progresser. J'ai commencé d'abord à peu près en 41 minutes sur 10 km, puis quelques mois après, je courais en moins de 40 minutes. Jusqu'à maintenant atteindre les 30 minutes. Si j'ai bien vu, record de 30 minutes 05 sur 10 km de Lille, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. C'est toujours ton record actuel? Ouais. Bon, et alors, les 30 minutes, est-ce qu'elles te titillent ou pas? Oui, ça me titille. J'espère vraiment les battre cette année. Ah oui! Ouais, je vais faire une course le 13 octobre sur 10 km, donc en France.
Et donc j'espère vraiment battre ce record et passer la barre des 30 minutes. On te souhaite le meilleur, hein, vraiment. Ouais, merci. Ce serait top, hein. Alors justement, tu parles de France, donc tu es originaire de France, Ouais. originaire d'Hasbrook, c'est Oui, bien c'est ça, bien ça. mais tu vis à Tournai. Ouais. Et j'ai pu voir que récemment, tu courais le plus souvent en France. Justement, tu avais un peu abandonné la Belgique pour des compétitions françaises, notamment les championnats de France ces dernières années. Ouais. Pourquoi? Bah, c'est aussi parce que l'accro, c'est toujours les mêmes courses. Il y a un certain niveau, mais le niveau en France est quand même un peu plus élevé. Et ce que j'aime bien en France, c'est que les distances sont bien fixes. Donc il n'y a pas 10 km et 50 mètres par exemple. Ouais. Donc c'est bien des distances bien définies. C'est des courses aussi entièrement sur route, en fonction de celles qu'on choisit. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Comme ici cette année, en avril, tu as encore couru au championnat de France. Tu as été content du résultat? Oui, enfin j'étais un petit peu déçu parce qu'il faisait très chaud. C'était en avril, on n'était pas habitué par la chaleur. Il faisait 32 degrés et c'était assez difficile de faire un bon temps, même si je suis parti prudemment. Je savais que j'allais craquer, mais aller faire 2 minutes de plus que mon record, j'étais un peu déçu quand même. Ok, quand même content de pouvoir atteindre le niveau que tu as atteint cette année? Ouais, tout à fait, parce que j'ai intégré à ce moment-là le SAS Elite au championnat de France. Ouais. Et c'est quelque chose que jamais j'aurais pensé faire, puisqu'il y a 2 ans de ça, j'étais au fin fond du box. Et franchement, intégrer le SAS Elite, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Ça, c'est génial, là, vraiment. Alors, tu es futur kiné, on peut dire cela. Tu es Ouais. dans les études pour être bientôt kiné. Comment gères-tu les études, le sport et peut-être aussi les autres activités que tu peux avoir? Est-ce que c'est toujours simple? Non, c'est jamais simple, parce que quand on fait des études de kiné, ça prend beaucoup de temps aussi, il faut étudier. Et donc gérer les entraînements et la course à pied, c'est toujours un petit peu compliqué, donc il faut essayer de bien s'adapter. Et j'essaye de faire ça au mieux, et pour l'instant ça marche, donc je suis content. D'accord, et justement au niveau des entraînements, est-ce que tous les soirs de la semaine sont pris par la course à pied ou les soins ou autres? Comment gères-tu ton calendrier de manière générale? Oui, tous les soirs pratiquement, je fais juste un jour de repos, Ouais. mais sinon tous les soirs sont pris par les entraînements. Ah ouais, quand même. Donc là, quand il faut étudier, en plus, Ouais, ça faut prend aller beaucoup de rechercher temps. l'énergie. Faut bien planifier tout ça. Et la gestion de la fatigue et tout. Ouais, va parce que l'entraînement est dur, mais il faut aussi bien récupérer et c'est ça qui va faire qu'on va bien progresser. Et voilà. Et alors, est-ce que tu anticipes déjà ton futur, c'est-à-dire quand tu seras kiné justement, de pouvoir encore tout gérer? Est-ce que tu te dis, est-ce que je pourrai encore m'entraîner autant et tout? Est-ce que ce sont des réflexions que tu as déjà? Oui, j'aimerais bien concilier les deux évidemment. Et c'est quelque chose auquel je pense, même si ce sera peut-être un peu difficile, mais j'essaierai d'avancer au mieux pour pouvoir m'entraîner autant et continuer à progresser. Bon, on espère que tu pourras gérer tout cela encore le plus longtemps possible et parvenir à ce niveau de performance malgré ton futur métier, bien sûr. Dans combien de temps seras-tu kiné si tout va bien? Si tout va bien, l'année prochaine. Ah ouais, quand même. Et maintenant que tu as migré en Belgique, on peut dire ça, vu que tu es originaire de France, on l'a dit, est-ce que tu comptes t'installer en Belgique au niveau de tes activités professionnelles ou Ça, plutôt... je sais pas encore. Non. Je sais pas encore. Il y a pas mal de kinés qui s'occupent des sportifs. Ouais. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi, pourquoi pas. Donc voilà, vous savez, vous qui regardez la vidéo, que bientôt il y aura un kiné spécialisé en sport, donc n'hésitez pas. Ce sera Bastien Meurice, évidemment. Tu vois, je fais déjà un peu ta pub, hein, quand Ouais, même. c'est gentil. C'est important, parce qu'il y a de la concurrence dans la région ici, hein, quand Ouais, même. c'est vrai. Donc, est-ce que malgré tout, tu as du temps au-delà des études, au-delà du repos, au-delà des entraînements, pour des activités comme des sorties? Est-ce que tu es un sorteur? Est-ce que tu es quelqu'un qui voyage beaucoup ou autre? Non, je sors pas beaucoup. Non, je fais pas beaucoup de sorties en dehors de ça parce que déjà les études ça me prend du temps, l'entraînement aussi. Ouais. Et je suis pas vraiment un grand sorteur non plus, donc voilà. Bon, donc on va dire que tu es sage, entre guillemets. Ouais. Ok, mais quels sont tes défauts? Parce que là, étudiant, sportif, il y a bien quelque chose. Tu as bien un côté sombre quand même, malgré la chemise blanche. J'aime bien mettre mal à l'aise avec mes questions. Ouais, je sais pas. Certains diront que je suis un peu timide, ça peut être un défaut aussi. Ouais. Donc voilà. Si c'est juste cela, t'inquiète, tout va bien. Et justement alors, je vais rebondir.
Est-ce que ce côté timide, quand tu es en compétition, quand tu as envie de gagner, est-ce que cette timidité se transforme en rage? Es-tu plutôt zen avant les courses ou plutôt du genre stressé, nerveux dans les starting blocks là? Ça dépend. Des fois, je suis souvent un peu stressé Mhm. parce qu'on a envie de bien faire. On s'est entraîné pour ça depuis plusieurs mois et c'est vrai que je suis assez compétiteur, donc je vais tout donner à chaque fois. Ok, donc c'est un peu la force tranquille, Bastien. Ouais, C'est c'est la ça. rage qui se réveille au bon moment, là, quand Ouais. il faut aller vite. Pas tout le temps, hein. Je suis quand même tranquille, hein. C'est juste en compétition où forcément, quand on est compétiteur, on a envie de gagner, donc, et on a envie de bien faire, donc voilà. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'une personne bien connue de le monde de la course à pied, ici, dans le coin, c'est Nicolas Van Mulhem, évidemment. Comment est-il aux entraînements, lui justement, puisqu'on vient de parler de rage, de force, de compétition, comment te gère-t-il? Ça va plutôt bien. Il est normal, enfin, Ouais. je sais pas comment dire. Je veux dire par là, est-ce qu'il te pousse beaucoup à l'aspect compétitif? Est-ce qu'il réveille des choses chez toi? Ou est-ce que voilà, il essaye d'être le plus détendu possible? Quelles Non, sont un peu ses méthodes? il est très détendu Ouais. dans ses méthodes. On discute beaucoup aussi à propos de l'entraînement Mhm. et j'essaye de vraiment comprendre aussi ce que je fais et je suis impliqué aussi là-dedans. Dans quel domaine, d'après toi, t'a-t-il le plus fait progresser? Un peu tous les domaines, hein. C'est vrai que sur tous les secteurs, j'ai bien progressé depuis plusieurs années et c'est ça qui fait aussi que je bats mes records au fil des mois et des années. Et c'est lui qui t'a aussi amené à aller un peu plus loin dans les compétitions, comme tu disais, des compétitions un peu plus exigeantes comme les françaises. Est-ce qu'il y a un lien entre lui et Ouais, cela? lui, il connaissait toutes ces courses qu'on appelle les courses à label en France. Ouais. Et c'est ce qui permet aussi de se qualifier au championnat de France et d'aller un peu plus loin dans la hiérarchie de la compétition. D'accord. Alors ne dévoile évidemment rien que tu ne peux pas dévoiler, mais est-ce qu'il y a déjà des objectifs communs par rapport aux prochaines compétitions, des espoirs? Bon, tu as dit octobre, ce sera important pour toi, la course Ouais. d'octobre, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres choses, ou peut-être à plus long terme? Non, à plus long terme, je sais pas dire, c'est juste progresser et aimer courir et voilà, prendre du plaisir à chaque fois, c'est le plus important. Ça, c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est bien, tu vois, parce qu'il y a parfois des entraîneurs aussi qui ne pensent pas à cette notion de plaisir. On Ouais. entend parfois, on le voit dans certains reportages et autres. Et toi, tu précises que Nicolas a cette mentalité aussi de plaisir avant tout. Ne Ouais, pas c'est ça le oublier plus cela, important déjà. Et aussi pour durer le plus longtemps, je suppose, parce Ouais. qu'il ne faut pas que tu sois dégoûté à un moment. Ouais, je c'est ça. suppose. Et alors, actuellement, est-ce qu'il s'occupe de toi plus en individuel ou alors avec tout un groupe Ouais, on est tout un groupe en Ouais, fait. ouais. Je suis à peu près le seul de mon niveau. Mais il y a quelques années de ça, je courais aussi avec Rémi du club qui était plus fort, qui courait plus vite que moi. D'accord, on peut le Même- nommer, c'est Rémi comment? Rémi Simmons. Ok. Donc il courait plus vite que moi. Puis après, j'ai commencé à le dépasser. Et voilà, on court toujours ensemble à l'entraînement. Et il y a tout un groupe de différents niveaux aussi dans le club. Donc voilà. Bastien, j'ai envie de parler de chaussures avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai pu voir sur ton compte Instagram que tu avais bien souvent des paires différentes sur Ouais. chacune des photos et tu aimes les couleurs flashy. J'ai vu du jaune, de l'orange, parfois du bleu aussi. Tu as envie de te démarquer par la couleur? Non, c'est les marques qui font toutes ces couleurs différentes. Et moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Je cours avec plusieurs marques différentes, plusieurs types de chaussures, que ce soit des chaussures à carbone ou de simples chaussures, en fonction des entraînements que je fais, pour essayer de diversifier un petit peu et pas toujours courir avec les mêmes chaussures. D'accord, donc diversifié donc au niveau des technologies, tu as parlé carbone, par exemple aussi avec des drops différents ou des choses comme cela ou... Je suis toujours souvent à peu près au même drop, hein, D'accord, ouais. ça ne change pas beaucoup. Parce qu'il faut éviter de trop varier ses drops pour éviter les blessures. Ouais. Donc c'est important de ne pas trop changer non plus ses drops. Tu me diras si je me trompe, mais pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce qu'est le drop, c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant Ouais, du pied, c'est c'est ça. bien ça, hein, ouais. Et justement, alors tu as plein de paires de chaussures, Mhm. donc de nombreuses, combien à peu près là actuellement différentes? Entre 5 et 10, je dirais. Ok. Je ne sais pas exactement. Tous les combien de temps changes-tu de chaussures ou les mets-tu à la poubelle? Ça dépend. C'est vrai que je suis assez conservateur quand même des chaussures. Mhm. Allez, ça dépend. Il y a certaines paires où
Au bout de 600-700 km, on sent qu'il n'y a vraiment plus d'amorti, donc je D'accord. change. D'autres où j'ai fait même 1500 km avec et je sens qu'elles sont toujours bien. Donc même si je minimise le nombre de kilomètres que je fais avec, je suis quand même conservateur de certaines chaussures. Ok, parce que certains disent non, c'est pas plus de 1000 km et puis c'est tout. Toi, tu dis c'est un peu au feeling que c'est le ressenti de l'amorti qui te fait dire de changer ou pas, c'est ça alors? Oui, parce que moi je suis quand même un poids léger, donc Ouais. en fonction d'une personne qui va peser, je sais pas, par exemple 80 kg, bah, la chaussure va plus facilement se dégrader qu'une personne qui pèse par exemple 50 kg. D'accord, tout à fait. Et toi qui es donc un excellent coureur, est-ce que tu es à la recherche des toutes dernières technologies à chaque fois, des chaussures entre guillemets aussi les plus chères ou pas forcément? Non, pas forcément. Comme j'ai pas de sponsor non plus, Ouais. on essaye toujours d'acheter en promo. Les soldes, c'est bien hein, pour ça. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est bien. Et puisque les chaussures coûtent cher aussi, hein. Il y a certains modèles maintenant qui sortent qui sont à plus de 250 voire 300 €. Et je ne suis pas vraiment adepte des vraiment dernières technologies. J'essaye de voir en fonction du ressenti des autres personnes pour après me faire mon propre avis là-dessus et pourquoi pas les acheter si vraiment je suis intéressé. Bon, c'est vrai que c'est parfois un casse-tête le choix des chaussures, notamment pour tous ceux qui démarrent la course à pied Ouais. ou alors au niveau amateur. Si par exemple quelqu'un se dit, bon ben voilà, j'ai vu des centaines de types de chaussures avec des caractéristiques différentes, Bastien, conseille-moi, que dirais-tu? Après, ça va dépendre aussi du niveau, de ce que la personne a envie de faire, si c'est plus des chemins, si c'est plus de la route, si c'est plus de la vitesse ou que des footings. En fonction, la personne va choisir des chaussures différentes et on pourra orienter vers des chaussures différentes aussi. Quand tu veux vraiment être au top, est-ce que tu as vraiment une paire préférée et quelles sont ces différences? Moi, quand en compétition, je cours plus avec des chaussures de carbone Ouais. parce qu'on a une meilleure réactivité, un meilleur dynamisme. Et quand on est sur des allures qui sont plus élevées, plus intenses, on se sent mieux quand même et on se préserve au niveau musculaire. Ah ouais. Et ça permet de courir entre guillemets un tout petit peu plus vite. Donc on avait un peu abordé justement la taille et la constitution. Je parle de cela parce que j'ai encore en souvenir la photo du fameux podium de l'Accro en 2019 où Ouais. tu es donc troisième. Derrière, Jo van den Brul et Anthony Muret qui sont deux géants. Ouais. À côté de ça, on a le petit Bastien, entre guillemets, voilà, rien contre toi, hein, c'est juste Ouais, c'est vrai. la différence qui était marquante. Est-ce que c'est un cliché de dire que les grandes personnes avec de longues jambes ont plus de facilité que, par exemple, le petit Bastien qui était en espoir et qui était un peu plus petit? Je pense pas. Après, ça dépend de chacun comment il s'entraîne aussi. Ouais. Puisque comme ils sont plus grands, ils doivent porter plus de poids aussi. Ouais. Même si le poids ne fait pas tout, mais ça joue quand même. Il y a des grands champions du marathon qui ont la même taille que moi. Ouais. Et c'est rare qu'il y en a qui font 2 mètres et qui sont très forts dans les courses de fond. Ouais. Donc je pense pas que ça joue énormément. Et donc, au-delà de la taille, toi, tu as toujours eu une constitution assez fine, comme aujourd'hui? Ouais, j'ai Ouais. toujours été à peu près à ce poids-là. Ouais. D'accord. Et donc, comme on parlait un peu de clichés, c'est vrai que là, c'est quand même une facilité pour la course à pied d'être plus fin, d'être plus léger, ça, c'est Ouais. clair et net. Hein, Ouais, c'est quand vrai. même. Après, il faut faire attention de ne pas être non plus en sous-poids, Ouais. parce qu'il y en a qui tombent dans aussi l'anorexie, et enfin, des personnes qui s'obstinent dans l'alimentation aussi. Et c'est pas vraiment très bon parce que les performances parfois ne vont pas être comme ces personnes espèrent, puisqu'ils sont en sous-poids et donc en manque d'énergie également. Ouais. Il faut toujours donner au corps ce dont il a besoin Ouais, aussi. voilà. Ok. Et après les courses, après les entraînements, tu es à fond sur les boissons de récupération, sur une nourriture un peu spéciale, un peu plus calorique ou autre? Non, pas du tout. Non. J'ai pas de boisson de récupération. Je bois de l'eau, différentes eaux aussi, Ouais. pour essayer de varier les minéraux. D'accord. L'une des vidéos qui a eu un peu son succès ici sur la chaîne, c'était l'une des vidéos de Jean-Robert Day qui parlait donc de la course lente. Et justement, sur l'un de tes derniers posts Instagram, tu as vanté aussi la course lente, surtout pour une reprise, pour une récupération. Tu avais même parlé, je pense, de 5,30 au kilomètre à l'entraînement, Ouais. ce qui est forcément loin de ce que tu fais en compétition. Pourquoi c'est important pour toi, justement, cette course lente? Si on fait des footings trop rapides, allez, on va moins bien récupérer et ça va générer de la fatigue pour les entraînements qui suivent et on va moins bien progresser, moins bien s'adapter à l'entraînement. On ne va pas encaisser la charge d'entraînement comme on devrait le faire si on faisait des footings vraiment lents. Et donc c'est important de faire des footings très très lents et
Voilà. Et est-ce que ce n'est pas trop difficile pour toi, quand tu es habitué à une certaine cadence, justement de ralentir à ce point pour ton entraînement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ton corps qui dit allez, vas-y Bah, parfois, on a toujours envie d'accélérer, mais il faut se dire que ça fait partie de l'entraînement et faut respecter l'allure parce que sinon, on va pas bien récupérer. Parfois, on a mal aux jambes aussi, donc on est content de courir à cette allure-là aussi, donc ça dépend. Question habituelle, tout le monde y est passé. Je viens vers toi et je dis Bastien, je n'ai jamais couru ou alors très peu. Je ne suis pas sûr de trouver la motivation. Vas-y, motive-moi, donne-moi vraiment une bonne raison de m'y mettre, de courir. Pourquoi c'est important? Bah, courir, c'est important puisque ça va te permettre de t'évader un petit peu, de te vider la tête, permettre de se sentir ouais, mieux dans ton corps également, penser à autre chose également, profiter comme là de la nature et des beaux coins par ici aussi. La course et le sport, ça libère aussi l'hormone du bonheur, hein. Bastien, un tout grand merci à toi. C'était super chouette, super intéressant. Merci Bastien, à tout bientôt. À bientôt, au revoir.